Bonjour à vous tous. J'ai retrouvé cette semaine dans plusieurs soins que j'ai faits la même trame de séance. Du coup, je me suis dit que j'allais partager à plus grand nombre. L'idée en fait de cette vidéo, c'est de pouvoir vous expliquer le lien entre ce qui nous arrive à l'extérieur et ce qu'on vibre à l'intérieur de nous. Quand on a un événement qui nous arrive, quand on a quelque chose qui nous arrive, le réflexe qu'on a en fait, c'est toujours d'attribuer ce qui nous arrive à l'extérieur. C'est de dire, il a fait ça, ou elle a fait ça, ou il s'est passé ci, il s'est passé ça, en remettant en fait toujours la problématique à l'extérieur de nous. Et en fait, ce qu'on pourrait se dire, c'est qu'est-ce qui se passe à l'extérieur, qu'est-ce que ça vient nous montrer à l'intérieur de nous. C'est ce qu'on appelle l'effet miroir. Donc, qu'est-ce que la situation en fait extérieure va révéler pour mon intérieur. Quand on remet en fait notre propre pouvoir à l'extérieur, ça nous empêche quelque part de nous intérioriser et ça nous empêche de voir justement cet effet miroir. Et quand on renverse la situation à l'inverse, quand on dit ok, en fait il m'est arrivé cette situation là, l'extérieur m'a amené ça, qu'est-ce que ça va refléter pour moi à l'intérieur? Quand l'intérieur est blessé, petit, vous imaginez en fait qu'il y a une toute petite coquille ici à l'intérieur de vous. Forcément, si vous mettez une petite coquille, quelqu'un qui est recroquevillé comme ça sur lui-même, qui porte encore une blessure, que vous le mettez ici à l'intérieur de vous, on imagine assez facilement que les événements qui se passent à l'extérieur, ils vont pouvoir nous traverser et venir nous atteindre parce que en fait on ne vibre pas cette situation, parce qu'en fait on est refermé sur nous-mêmes et on est ici à l'intérieur. Quand on va faire le travail de guérison, ça va nous amener en fait une élévation de notre vibration avec cette petite coquille qui va venir s'ouvrir, qui va petit à petit venir nous remplir, qui va déjà remplir notre corps physique dans notre propre vibration et qui va ensuite venir s'étendre et remplir les corps autour de nous. Et dans ce cas-là, on imagine bien que en fait toutes les vibrations ici qu'on va émaner en fait de notre coquille qui va s'ouvrir vont remplir en fait tous nos champs. Et dans ce cas-là, les vibrations extérieures qui vont aller à l'encontre finalement de ce qu'on vibre ça va faire un petit peu comme bouclier et ça va s'arrêter et du coup ça va plus du tout nous impacter parce que justement en fait cette coquille elle va avoir pris de l'espace, nos vibrations vont être différentes et du coup ça va pouvoir s'étendre et dans ce cas là l'extérieur ne va plus venir nous impacter. Alors je vais essayer de vous donner un exemple pour illustrer un petit peu cela. On va parler par exemple d'une personne qui est vraiment porteuse de beaucoup de culpabilité à l'intérieur d'elle-même. Elle va vibrer en fait la culpabilité. Donc elle va se refermer sur elle-même. La petite coquille, on reprend ici, avec dans ses vibrations la culpabilité, le fait qu'en fait elle s'en veuille en permanence en fait de toutes les situations. Du coup la vie va lui amener des situations, les personnes autour d'elle vont lui amener des situations qui fait qu'elle va sans cesse en fait ressentir cette culpabilité. Quand le travail va s'effectuer, quand la guérison va se faire, en fait, on va vraiment ici parler du travail sur l'enfant intérieur. Je vous mettrai bientôt en ligne une méditation, une séance d'auto-hypnose en fait, pour aller vraiment guérir notre enfant intérieur. Quand on va pouvoir aller apporter à cet enfant intérieur qui porte finalement la culpabilité. Donc l'enfant intérieur, c'est nous-mêmes en fait, c'est nous-mêmes, mais c'est vraiment l'intérieur de nous. C'est l'intérieur de nous, c'est qu'est-ce qu'on porte vraiment au plus profond de nous. Quand on porte cette culpabilité, l'enfant intérieur, il ne peut pas venir s'ouvrir en fait, parce qu'il se sent toujours attaqué, opprimé, comment on peut dire, assailli en fait. Il se sent comme s'il avait des pics comme ça qui lui venaient dessus en permanence.
Dès que quelqu'un va lui dire quelque chose, en fait, il va le prendre pour lui. Donc, le travail de guérison de l'enfant intérieur va permettre d'aller apporter à cet enfant intérieur ce dont il a besoin, ce dont il a besoin d'obtenir pour pouvoir guérir cette culpabilité. Et à partir du moment où on va pouvoir apporter à cet enfant intérieur tout ce dont il a besoin pour pouvoir guérir cela, c'est à ce moment-là qu'il va pouvoir sortir de sa coquille, comme je l'expliquais tout à l'heure, et qu'il va pouvoir s'ouvrir à plus grand. Donc l'idée, c'est d'aller nourrir notre enfant intérieur, d'aller le voir et d'aller lui dire « Ok, là je sens que tu portes de la culpabilité. Qu'est-ce que tu as besoin en fait que je t'apporte pour que tu puisses guérir de cela ?» Ça, c'est vraiment l'idée de la guérison. Et à partir du moment où on va lui apporter, tout est possible en fait dans ces exercices de guérison, on va vraiment pouvoir aller lui donner, aller lui fournir tout ce qu'il a besoin. On va vraiment sentir en fait cette ouverture à l'intérieur de nous et sentir cet enfant intérieur qui va pouvoir retrouver son âme d'enfant, sa joie de vivre, se ressentir aimé par les autres, se ressentir insouciant de ce qui se passe. Et c'est à ce moment-là en fait que le travail d'ouverture va pouvoir commencer à se faire. Et une fois qu'on a été nourrir cet enfant, qu'il n'a plus de besoin, c'est à ce moment-là en fait qu'on va pouvoir commencer à ouvrir son champ et à se remplir, nous, du coup, en tant qu'adultes, de l'énergie de cet enfant intérieur qui ne porte plus cette culpabilité, qui va pouvoir retrouver sa joie, son insouciance, son amour-propre, l'amour pour lui-même. Et du coup, on va pouvoir, en tant qu'adulte, se remplir de tout ça, remplir déjà notre corps physique, remplir notre esprit et puis remplir nos champs, venir revibrer tout ça à l'extérieur de nous. Et c'est quand on pourra revibrer tout ça à l'extérieur de nous que du coup, même si l'entourage nous ramène encore les pics, comme on avait l'habitude en fait de les ressentir, comme on était en petite coquille portant la culpabilité, du coup le pic, blam, il peut rentrer à l'intérieur de nous et on se sent vraiment à chaque fois attaqué et on sent que ça nous impacte profondément. À partir du moment où on va ouvrir ce champ, guérir cet enfant intérieur et qu'on va aller ouvrir, amener de l'amour à l'extérieur de soi, amener de la joie, amener de la confiance, du coup les pics ils vont plus pouvoir nous atteindre, ils vont s'arrêter là et à partir du moment où les pics s'arrêtent là, et bien l'extérieur va aussi arrêter, ça ne va plus nous atteindre, donc en fait les situations ne se représenteront plus. Donc je vous invite, pour ceux qui le souhaitent et ceux qui en ressentent vraiment l'élan, d'aller faire un travail en fait vraiment de guérison de votre enfant intérieur quand vous sentez qu'il y a des situations qui se répètent en permanence, donc soit avec un thérapeute, soit par l'intermédiaire des méditations que je vais mettre en ligne bientôt. Merci, à bientôt.